Bienvenue sur Mystère récapitulé. Un prisonnier crétin s'approche de cette fille et lui dit qu'elle possède peut-être des pouvoirs à l'extérieur, mais qu'à l'intérieur de la prison, elle détient le pouvoir et la fille doit lui obéir, mais elle refuse de se conformer en réponse. Les autres prisonniers alliés au goon attaquent la fille au début. Je ne leur réponds pas, mais ensuite la prisonnière goon lui frappe l'abdomen en déclarant qu'ils ont entendu dire qu'elle est enceinte et qu'ils veulent voir à quel point son bébé est fort. Cela la met grandement en colère, la poussant à libérer ses pouvoirs de toutes ses forces. Elle utilise un métal à proximité, une table, pour riposter au fauteur de troubles et l'épingler dans les barres métalliques du grill. Pendant ce temps, les gardes interviennent pour arrêter le combat. Ils emmènent la fille et peuvent la retrouver seule dans un bunker fermé. La pauvre fille commence à pleurer pendant que le sang coule de son nez. Elle s'appelle Lorna. Lorna a été arrêtée par la police il y a quelques jours alors qu'elle tentait de sauver une mutante nommée Clarisse. Échappant à la police, Lorna elle-même est une mutante avec la capacité d'utiliser des métaux selon sa volonté. Elle peut arrêter les balles, déplacer des voitures et utiliser n'importe quel type de métal comme arme. Alors qu'elle fuyait la police après avoir secouru le petit ami de Clarisse, Marcos, a été abattue par l'un des policiers, ce qui l'a mise en colère, la poussant à se venger du policier responsable de la blessure de son petit ami. Pendant ce temps, les autres membres de l'équipe ont réussi à échapper, mais Lorna est restée sur place pour se venger et a été capturée par la police. Ils ont utilisé un tir glacial pour l'appréhender. Lorsqu'elle a été amenée dans sa cellule de prison, elle a tenté d'utiliser ses pouvoirs sur les portes métalliques, mais elle a été stoppée par le collier que les autorités avaient placé autour de son cou. Ce contre-coup l'a poussée en arrière sur les toilettes en métal, lui causant une blessure à la tête. Voyant cela, tous les autres prisonniers ont commencé à se moquer d'elle. Elle était nouvelle en prison et ne savait pas grand-chose, mais elle était toujours désespérée de sortir. Elle a informé un co-détenu. Elle lui a dit que le collier avait été installé pour l'empêcher d'utiliser ses pouvoirs. Il avait été spécialement conçu pour les prisonniers mutants par les autorités. Elle a également mentionné que Lorna était maintenant coincée là jusqu'à ce qu'elle reçoive une sauvegarde en réponse. Lorna a mentionné qu'elle avait une sauvegarde, mais ce n'était pas le cas. Juste là, à ce moment-là, alors qu'elle se dirigeait vers une douche, un prisonnier lui a craché dessus pour se moquer, mais le gardien lui a demandé de continuer à marcher. Lorna a également vu un autre prisonnier mutant présent dans une cellule là-bas, alors que tous les prisonniers y sont. Dans la salle à manger, elle va et s'assoit avec ce mutant. Lorna tente de s'enquérir du collier dans l'espoir de trouver un moyen de se libérer, mais l'autre mutant a peur et hésite à parler. Elle laisse simplement entendre que Lorna n'est pas la seule à avoir tenté de briser le collier, et elle conseille à Lorna de garder ses distances, car Lorna pourrait être une source de problèmes pour elle par la suite lorsque tous les prisonniers sont à l'extérieur. Un prisonnier crétin s'approche de Lorna et lui dit qu'elle pourrait posséder des pouvoirs à l'extérieur. Mais dans la prison, c'est lui qui détient le pouvoir et que Lorna doit lui obéir. Lorna refuse de se conformer en réponse. Les autres prisonniers alliés à l'attaque de Goon Lorna au début. Lorna ne leur répond pas, mais ensuite le prisonnier Goon lui frappe l'abdomen en déclarant qu'ils ont entendu dire qu'elle était enceinte et ils veulent voir à quel point son bébé est fort. Cela met Lorna en colère, la poussant à libérer ses pouvoirs de toutes ses forces. Elle utilise une table en métal à proximité pour riposter au fauteur de troubles et le coince dans les barres métalliques du grill pendant que les gardes interviennent pour arrêter le combat. Ils emmènent Lorna et l'enferment seule dans un bunker fermé. La pauvre Lorna pleure pendant que le sang coule de son nez. De l'autre côté, la famille des attaquants contacte le petit ami d'Ed, Marcos, pour les aider à traverser la frontière avec deux mutants de la famille des attaquants, Andy et Lorraine. Ils ont échappé au service Sentinel et cherchent à traverser la frontière pour leur sécurité. Mais Sentinel Services découvre d'une manière ou d'une autre leur point de rendez-vous secret et y arrive. Deux autres mutants, Johnny et Clarisse, arrivent sur les lieux juste à temps pour les aider. Clarisse parvient à faire sortir tout le monde de là en créant un portail avec ses pouvoirs. Mais Reed Striker, le père, est abattu par la police et arrêté sur place parce qu'il a gardé le portail ouvert sur une si longue distance. Clarisse tombe gravement malade, ses systèmes commencent à échouer et plusieurs portails commencent à s'ouvrir de manière aléatoire. Pendant ce temps, la mère de l'attaquant, Kathleen, se rend à l'hôpital pour obtenir des médicaments pour Clarisse après avoir administré le médicament. Clarisse commence enfin à s'améliorer et les portails se ferment. Kathleen se sent coupable, croyant qu'elle a détruit le siège de la clandestinité, qui est une organisation secrète de mutants. Cependant, Johnny la convainc qu'elle n'a rien fait de mal et que l'endroit était déjà en mauvais état. L'attaquant de Newton, Reed, est interrogé par la police. On lui demande d'aider les autorités à retrouver les mutants, mais il ne veut pas coopérer. De l'autre côté, nous voyons Lorna faire de son mieux pour s'évader de prison. Cependant, malgré toutes ses forces, elle ne parvient qu'à ouvrir la porte de son bunker.
Même cette légère utilisation de ses pouvoirs la laisse très faible, avec du sang qui coule de son nez. À ce moment-là, au quartier général clandestin, Marcos, Johnny et Sonia discutent d'un plan visant à libérer Lorna de prison, mais jusqu'à présent, rien ne semble fonctionner. Nous apprenons également que l'attaquant de M. Reed est en fait un procureur qui a récemment été chargé de poursuivre Lorna, quelle que soit la situation. La situation a pris un tournant lorsque des intimidateurs ont attaqué son fils, Andy, craignant pour sa sécurité. Andy a révélé ses pouvoirs mutants, détruisant le bâtiment de l'école où de nombreuses personnes étaient présentes. Heureusement, sa sœur, Lauren, qui était également une mutante, a sauvé Andy de l'effondrement du bâtiment en découvrant que ses propres enfants sont des mutants. Reed a demandé de l'aide à Marcos. Il voulait que sa famille traverse la frontière avec le Mexique, où les réglementations contre les mutants sont moins strictes, mais il a fini par être arrêté par les autorités dans le processus. Dans le présent, nous voyons l'attaquante de Caitlin et ses 2 enfants fuir le lieu sûr des mutants à la recherche de l'aide de leur oncle Danny. Ils volent d'abord une banque pour rassembler suffisamment d'argent pour atteindre leur oncle en taxi, mais lorsqu'ils arrivent chez l'oncle Danny pour obtenir de l'aide, ils refusent de les aider par peur. Pendant ce temps, Sentinel Services et certains habitants arrivent là-bas avec des armes, car ils savent que les mutants responsables de la destruction du bâtiment de la veille sont là. Marcos et Johnny sont également arrivés là-bas pour sauver la famille des attaquants de la situation dangereuse. Les mutants et Caitlin montent dans un SUV et tentent de s'échapper, mais ils sont suivis par les habitants locaux avec des fusils et 2 autres véhicules. Ils commencent également à leur tirer dessus. Heureusement, Clarisse apparaît sur la route et ouvre un portail pour le SUV vers un endroit sûr, sauvant tout le groupe. Après avoir atteint l'endroit sûr, Caitlin s'excuse auprès de Marcos, reconnaissant qu'elle n'aurait pas dû aller chercher de l'aide auprès des gens ordinaires. De retour en prison, Lorna est transférée dans une nouvelle cellule où elle trouve Reed déjà présent. Reed tente de s'excuser auprès d'elle pour ses actions passées en expliquant qu'il ne faisait que suivre la loi et n'était pas au courant de l'innocence des mutants qu'il a poursuivis, jusqu'à ce qu'il découvre que ses propres enfants sont des mutants. Cependant, Lorna lui demande de s'excuser auprès des mères et des enfants qui ont été séparés à cause de lui. Ensuite, les 2 prisonniers sont emmenés dans un autre endroit sous haute sécurité et surveillance. Ils sont transférés dans un bus avec un intérieur entièrement en plastique. Pendant ce temps, Andy et Lauren avec leur mère sont au sommet d'un immeuble et planifient de sauver leur père. Ils se coordonnent avec d'autres amis mutants pour libérer Lorna et Reed des services sentinelles lorsque le bus arrive au point marqué. Andy et Lauren travaillent ensemble pour faire éclater le pneu du bus, provoquant l'arrêt du convoi à Midway. Pendant ce temps, l'équipe principale de mutants lance une attaque contre les agents des services sentinelles. Un mutant nommé Shatter, qui a la capacité de devenir invisible, se dirige d'abord vers le bus, mais un officier le repère et lui tire dessus. Marcos tente d'utiliser ses pouvoirs, mais se retrouve incapable de le faire, tout comme Johnny et Clarisse. Le plan est d'ouvrir un portail à l'intérieur du bus pour extraire Lorna et Reed. Le bus, mais quelqu'un semble avoir perturbé leur pouvoir. Pendant ce temps, Johnny voit Pulse, un vieil allié qui était présumé mort après avoir été abattu par les services Senual lors d'une précédente attaque mutante. Cependant, à la surprise de Johnny, Pulse est toujours en vie et travaille avec les services Sentinel contre son propre peuple. Il a la capacité de perturber les appareils numériques et il peut également empêcher d'autres mutants d'utiliser leur pouvoir. Johnny essaie de le persuader de reconsidérer son allégeance, mais Pulse reste indifférent. Johnny remarque également un étrange tatouage sur l'avant-bras de Pulse après la tentative infructueuse de convaincre Pulse. Johnny décide pour le combattre une fois que Johnny a rendu son poule inconscient. Tous les pouvoirs des mutants sont restaurés à l'intérieur du bus. Reed et Laure font équipe pour lutter contre les gardes, mais les gardes les maîtrisent et les attachent à nouveau par leur collier, puisque leurs mains sont déjà liées. Lura peut sentir que son pouvoir est revenu, mais ne peut pas l'utiliser car il n'y a pas de métal dans le bus. Avec les encouragements de Reed, Lorna utilise des clous métalliques de la jambe de Reed. Ils étaient dans sa jambe suite à une vieille blessure sportive de l'enfance. Elle extrait ces clous de sa jambe et les utilise pour tuer les policiers et se libérer après s'être échappée du bus. Lorna combat les gardes à l'extérieur, en utilisant leurs propres fusils en métal et leurs balles contre eux, avec l'aide de Lorna. Les mutants ont réussi à battre facilement les services sentinelles et à s'enfuir. Lorna et Reed retrouvent leurs amis mutants et leur famille Clarisse. Lorna crée un portail pour emmener le mutant blessé, et Sonia, loin de cet endroit en même temps que Caitlin conduit une voiture pour emmener le reste en sécurité. Pendant qu'ils ont réussi à échapper à l'emprise des services sentinelles, ils sont toujours suivis par un drone déployé à côté d'eux. Lorna voit le drone planer directement au-dessus de leur voiture en utilisant son rétroviseur. Marcos utilise ses rayons lumineux réfléchis dans le miroir pour brûler le drone jusqu'à ce qu'il se transforme en cendres pendant le voyage.
Marco partage avec Lorna combien elle lui a manqué en son absence et révèle également qu'il a appris que leur enfant grandissait dans son ventre pendant qu'il remarque que les services sentinelles ont bloqué leur chemin, voyant cela. Marco suggère de faire marche arrière, mais Lore insiste pour passer tout droit après avoir atteint l'officier Turner. Lorna utilise ses pouvoirs pour désarmer les officiers et emmène l'agent Turner avec eux. Il l'amène dans un endroit abandonné où Lorna le lie en lui attachant le cou avec une poutre métallique. Elle exige des réponses sur leurs camarades mutants. Elle demande ce qu'ils lui ont fait qui l'a poussé à se retourner contre eux. Turner répond qu'il ne le fait pas. Je ne connais pas Pulse, mais il pense que les gens des services sentinelles l'ont peut-être influencé pour une bonne cause, l'éloignant d'un groupe qui nuit à des innocents. Turner révèle ensuite que sa fille a été tuée lors d'une manifestation de mutants. Il dit qu'il ne le fait pas. Je ne sais pas si l'énergie responsable de la mort de sa fille vient d'un bon ou d'un mauvais mutant. La scène devient émouvante, mais Helena reste déterminée à obtenir les informations qu'elle cherche. Elle appelle Sonia, qui a la capacité de lire dans les pensées, alors que Sonia commence à se plonger dans celui de Turner. Souvenir, les services sentinelles arrivent et lancent une attaque sur le bâtiment. Lorna les défend en utilisant des tiges métalliques pour empêcher les attaquants d'entrer dans le bâtiment, ce qui donne plus de temps à Sonia pour recueillir des informations. Cependant, la situation devient difficile lorsque les services sentinelles déploient des gaz lacrymogènes, ce qui rend la tâche difficile. Les mutants doivent rester dans le bâtiment au milieu de l'exploration par Sonia des souvenirs de Turner. Lorna lui ordonne de s'arrêter et la fait rapidement sortir de cet endroit. Cette interruption soudaine perturbe les souvenirs de Turner et le laisse mentalement perturbé après son arrivée au siège souterrain. Sonny rassemble des aperçus des souvenirs de Turner et crée des images. L'une des images représente un tatouage identique à celui que Johnny a vu sur l'avant-bras de Pulse pendant leur combat. Une autre image montre un bâtiment. Reed reconnaît que le bâtiment est un centre de détention des services sentinelles, où de nombreux mutants qu'il poursuivait ont été envoyés, mais les individus ont mystérieusement disparu pour ne plus jamais être revus. Lorna suggère que les services sentinelles intensifient leurs tactiques en utilisant des mutants manipulés contre eux. Pulse était le meilleur ami de Johnny et a été formé par lui. Lorna souligne que si Pulse peut se retourner contre eux, n'importe qui parmi eux, les mutants pourraient le faire. De même, ils élaborent un plan pour infiltrer le bâtiment et découvrir plus d'informations sur ce programme dangereux. Ils se préparent minutieusement et se lancent dans leur mission. Reed, Andy et Marcos sont en mission et se dirigent vers le centre de détention des services sentinelles, dissimulé dans un gros camion. Sur la route, un policier les arrête et demande au conducteur de lui montrer le camion de l'intérieur, alors que le conducteur ouvre la porte arrière du camion. Marcos utilise ses pouvoirs pour créer l'obscurité en absorbant toute la lumière, les rendant ainsi invisibles aux policiers. Le policier les laisse continuer après leur arrivée au bâtiment. Il constate que la sécurité est beaucoup plus stricte que prévu à la porte d'entrée. Marcos communique la situation à Lorna par téléphone, qui leur conseille de trouver un autre point d'entrée vers lequel ils se dirigent. Au parking, où Andy utilise ses pouvoirs pour créer un trou dans le mur, les laissant à l'intérieur malgré le désir d'Andy de les accompagner. Reed l'aide à retourner au camion pour leur sécurité à l'intérieur du bâtiment. Marcos et Reed poursuivent leur mission. Reed recherche un mutant et les rassemble, pendant que Marcos fait fondre les serrures et les boîtiers d'ordinateur pour récupérer le disque dur après avoir conduit le bâtiment avec les fichiers souhaités. Ils remarquent qu'ils sont pourchassés, tandis que dans le camion, ils observent 3 véhicules de police qui les suivent. Ils informent rapidement le quartier général de leur situation. En réponse, Lorna, Loren et Wes se précipitent à leur secours. Wes, qui possède la capacité de créer des illusions en manipulant des images ou des scènes, se joint à la mission de sauvetage, tandis que les 3 véhicules de police suivent le camion. Les services sentinelles bloquent également la route devant Lorna appelle Marcos et lui demande de continuer tout droit, quels que soient les obstacles. Le conducteur se conforme, et lorsque le camion s'approche des agents, ils ouvrent le feu. Mais Lorna utilise ses pouvoirs pour arrêter les balles en l'air. Elle ordonne ensuite à Loren de créer un toboggan pour le camion, lui permettant de survoler les obstacles et de continuer son chemin. Loren réussit à faire ce toboggan avec ses pouvoirs, permettant au camion de contourner le blocus. Maintenant, c'est au tour de Wes de montrer ses capacités. Il crée l'illusion du camion se divisant en 2, l'un allant apparemment vers la droite et l'autre vers la gauche. Les agents des services sentinelles sont trompés et poursuivent les illusions, se divisant en 2 groupes allant chacun dans des directions différentes. Pendant que le camion continue tout droit avec une illusion derrière lui, créant l'illusion que la route est vide grâce à leurs efforts coordonnés, Reed, Marcos et Andy.
ainsi que les informations secrètes sont sauvées du danger posé par les services Sentinelles, nous voyons ensuite l'agent Turner, dans le bâtiment des services Sentinelles, exhorter ses subordonnés à intensifier leurs efforts pour localiser les mutants. Il leur demande de décoder tous les langages de codage utilisés via les téléphones portables dans un rayon de 50 mètres, en surveillant chaque appel téléphonique. Turner semble visiblement désespéré dans sa recherche des mutants. Pendant ce temps, le Dr Campbell arrive là-bas. Il utilise des mutants pour ses expériences étranges, dans son laboratoire. Ici, il exprime son soutien aux ambitions de Turner d'attraper les mutants, en échange de ce qu'il demande. L'aide de Turner capture les enfants attaquants pour les expérimenter dans son laboratoire dans la nuit. Marcos reçoit un appel de son ex-petite amie Carmen qui lui demande son aide pour sa propre mission spéciale. Au début, Marcos refuse de faire quoi que ce soit pour elle, mais lorsque Carmen le menace de révéler leur emplacement au service Sentinelle, Marcos accepte de venir la voir le matin. Carmen avait déjà aidé Marcos à localiser l'itinéraire du convoi transportant Lorna et Reed. Avec son aide, Marcos a réussi à sauver Lorna des autorités, alors maintenant elle fait pression sur lui pour qu'il travaille en échange de son aide le matin. Marcos prend son porte-bonheur avec lui et informe Lorna qu'il va chercher de la nourriture et d'autres produits de première nécessité pour les réfugiés. Puis il se rend au manoir de son ancienne petite amie Carmen le soir, alors que Marcos l'avait fait. Lorna a contacté le fournisseur de nourriture pour s'enquérir de lui, mais le fournisseur l'informe que personne n'était venu pour les fournitures alimentaires ce jour-là, craignant que Marcos pourrait avoir des ennuis. Lorna discute de la situation avec Sonia et il décide de visiter Carmen's Place pendant que Carmen propose. Marcos conclut un accord pour travailler avec elle en promettant de fournir de l'argent aux réfugiés mutants en retour, mais Marcos n'est pas disposé à accepter son offre. Carmen convainc alors Marcos de la rejoindre dans une attaque contre une cargaison de drogue avec l'intention de la détruire. Marcos a refusé les arbitres pour participer à toute violence, alors Carmen présente un autre mutant pour gérer les gardes, alors qu'il n'a qu'à mettre le feu à la cargaison en utilisant ses pouvoirs. En fait, Carmen est impliquée dans le commerce illégal de drogue et ses mains sont tachées du sang de nombreuses personnes. Pour cause de la décision de Marcos de la quitter dans le passé, et c'est pourquoi il ne veut toujours pas travailler avec elle. Lorna et Sonia arrivent au manoir de Carmen et s'engagent dans une confrontation avec les gardes. Sonia utilise ses capacités de rêveur pour extraire des informations de l'un des gardes, les souvenirs du garde, concernant l'endroit où se trouvent Carmen et Marcos en arrivant à leur emplacement. Lorna voit Marcos travailler pour Carmen à nouveau. Elle se met très en colère en voyant cela et se sent trahie par ses actions. Lorna décide de quitter la scène avec Sonia, laissant Marcos avec Carmen. Pendant que Carmen est heureuse d'avoir terminé le travail avec l'aide de Marcos et le récompense avec un bref baiser. Au quartier général clandestin, lorsque Marcos revient avec des provisions de nourriture et fabrique un mensonge sur son retard, Lorna lui montre sa colère et le presse de dire la vérité à contre-cœur. Marcos admet qu'il a dû travailler pour Carmen parce qu'elle l'a menacé quand Lorna était emprisonnée, mais il n'a pas pu se résoudre à le révéler à Lorna plus tôt, irrité par sa tromperie. Lorna enlève son charme de son cou et s'éloigne, puis nous voyons Reed trier toutes les données qu'ils ont volées du centre de détention des services Sentinelles. Une grande partie des données sont fortement cryptées, ce qui indique leur haut niveau de confidentialité, et ils doivent encore les déchiffrer parmi les données auxquelles ils ont réussi à accéder. Reed tombe sur un fichier détaillant un mutant dont le dessin du visage ressemble de façon frappante à Wes. De l'autre côté, le Dr Campbell rend visite à l'agent Turner et discute de leur stratégie pour combattre les mutants. Il informe l'agent Turner qu'ils doivent déployer leurs atouts spéciaux contre les mutants, révélant que ces atouts sont d'autres mutants qui ont été modifiés par l'expérimentation. Le Dr Campbell explique qu'ils ont intégré avec succès ces mutants modifiés dans leur service car ils n'agissent qu'après réception d'un signal sans le signal, ils restent dormants, mais une fois activés, ils exécutent leurs tâches avec précision au quartier général souterrain. L'expert en informatique Sage informe Johnny et Reed que les seules informations récupérées du lecteur volé à Sentinel Services montrent la liste des individus inscrits dans un programme nommé The Hound et le premier mutant de cette liste. De plus, elle révèle que le programme est géré par un entrepreneur militaire privé affilié à Trace Industries, plutôt que d'être officiellement géré par le gouvernement. Reed intervient en mentionnant que Trace Industries a cessé ses activités en 2006, un fait qu'il sait parce que son père y avait été employé pendant 35 ans. Après ce jour, alors qu'il extrayait des mutants vers un endroit sûr, ils ont capturé un actif mutant du programme du Dr Campbell's Hound. Ce mutant est l'un des plusieurs mutants sans abri placés là-bas secrètement par le Dr Campbell. Un autre mutant, un télépathe de ce groupe, alerte Johnny de l'anomalie dans l'activité mentale du mutant.
Cet actif mutant porte le même tatouage sur son avant-bras que Pulse, elle présente une vitesse extraordinaire et des pouvoirs apparemment améliorés par une certaine forme de médicament qui augmente ses capacités à un degré remarquable, puis Reed et Johnny rendent visite au résident du père de Reed, l'attaquant automobile, à la recherche d'informations sur Traz Industries. Car Otto a établi des liens avec Traz Industries, étant donné la longue distance entre Reed et son père. Les tensions sont élevées dans leur relation. Cela n'a pas été bon depuis l'enfance de Reed, et ils ne se sont pas parlé depuis de nombreuses années. Au début, Otto reste têtu sur le fait que les informations concernant Traz Industries sont hautement classifiées, et il ne peut cependant rien divulguer lorsque Reed dit que ses enfants sont des mutants et se cachent actuellement des services sentinelles. Otto semble choqué et persuadé qu'il conduit Reed dans sa chambre et partage avec lui de vieilles photos de famille et des coupures de journaux. Otto révèle qu'il est lui-même un mutant qui a passé toute sa carrière chez Traz Industries à rechercher comment supprimer l'ex-gène Reed. Craignant que sa famille ne se transforme en monstre, il pose des questions sur les pouvoirs d'Andy et Lorraine lorsque Reed lui parle de la spécificité de leurs pouvoirs. Otto mentionne son propre père et sa sœur qui étaient des mutants avec des capacités similaires à celles d'Andy et Lorraine, mais il explique que lorsqu'ils se sont combinés, leurs pouvoirs, notamment en se donnant la main, sont devenus une immense menace. Leur force combinée était si grande qu'ils pouvaient détruire un bâtiment entier en quelques secondes. Il ajoute qu'ils étaient également en tête de la liste des terroristes les plus recherchés à l'époque parce qu'ils dirigeaient un groupe terroriste mutant appelé le Club Hellfire. Otto révèle ensuite à Reed que pendant son enfance, alors qu'il était gravement malade et proche de la mort, ce n'était pas une leucémie, mais un sérum qui lui a été injecté pour supprimer l'ex-gène, bien que cela ait fonctionné pour lui, la mutation a été transmise à ses enfants, Andy et Lorraine. Otto met en garde en soulignant l'importance de protéger le monde de la puissance combinée d'Andy et Lorraine, pendant que les services sentinelles arrivent là-bas avec le Dr Campbell. Otto demande à Reed et Johnny de s'y cacher, et il descend lui-même pour contrer les tentatives du bureau URS du Dr Campbell pour interroger l'attaquant d'Otto, mais il refuse de fournir les réponses qu'il recherche. Le Dr Campbell prétend avoir examiné les recherches d'Otto sur la suppression du gène X et fait également l'éloge de son travail. Il révèle ensuite qu'il a en fait utilisé les recherches d'Otto pour améliorer le gène X à la place. Sentinel Services veulent fouiller la maison, mais Otto refuse de leur permettre de le faire en réponse. Il tire sur Otto dans la poitrine, mais Otto démontre ses capacités mutantes et se fait exploser, causant de graves blessures au visage du Dr Campbell. L'explosion entraîne également la mort du pouls, laissant Johnny profondément affecté. De retour dans la clandestinité, l'actif mutant Chloé commence à afficher des symptômes de sevrage du médicament qu'elle prenait. Catalin tente de communiquer avec elle, mais le mutant est incapable de parler. Esme, la fille télépathique, est convoquée pour plonger dans ses pensées. Alors qu'Esme explore son esprit, elle découvre une douleur intense et des aperçus de Traz Industries où le Dr Campbell se trouve avec d'autres actifs mutants du programme Hound. Cependant, la sécurité dans le bâtiment est extrêmement stricte. Soudain, Chloé succombe à sa douleur et décède sur place. Puis, tous les mutants prévoient d'infiltrer Traz Industries pour sauver d'autres mutants de cette tyrannie. Mais ils ont besoin de plus d'informations sur les mesures de sécurité en place. Ils décident donc de recueillir des détails supplémentaires sur les protocoles de sécurité du bâtiment. Lorna et Sophia se dirigent vers un bar où un des gardes de sécurité du bâtiment Traz est connu pour le fréquenter. Il lui extrait les informations pertinentes, mais quand il commence à se vanter de la façon dont il contrôle les mutants comme des animaux, Lorna l'assomme avec un coup à la tête. Sonia fouille ensuite plus profondément dans son esprit en utilisant ses capacités mutantes pour extraire plus d'informations. Au même moment, Esme semble désespérée de lancer une attaque contre l'établissement où elle dit que sa famille est piégée. Elle est impatiente de les sauver rapidement, ce qui alimente son urgence d'agir contre le bâtiment. Pendant ce temps, Reed retourne au quartier général souterrain et partage tout avec Catalin sur ce qui s'est passé avec son père. Ils décident de tout révéler sur leur pouvoir à leurs enfants, déterminés à ne pas répéter l'erreur de l'attaquant automatique de dissimuler des informations. Ils informent Andy et Lorraine que selon l'attaquant automatique, ils peuvent devenir incroyablement puissants en utilisant leur pouvoir, en se tenant la main pour tester cela. En théorie, ils mènent une expérience dans le vestiaire. Lorsqu'Andy et Lorraine se donnent à la main, ils ressentent un sentiment d'unité et une montée de puissance provoquant une augmentation de l'intensité énergétique dans le vestiaire. Mais Reed intervient et sépare leurs mains à temps. Andy et Lorraine révèlent qu'ils sont sur le point de détruire tout le bâtiment. Ils expliquent qu'ils ne pouvaient percevoir personne d'autre dans la pièce et que la sensation d'un immense pouvoir était écrasante. Cela confirme qu'ils possédaient le pouvoir de leurs grands-parents, capables de provoquer une destruction généralisée autour d'eux. Maintenant tous les mutants se rassemblent et prévoient d'attaquer Traz Industries.
Ils décident de cibler d'abord la sous-station électrique qui est la source de toute l'énergie de Trace Industries. Une fois qu'ils l'auront détruite, ils auront une fenêtre de 3 minutes pendant laquelle toutes les caméras automatiques et mitrailleuses seront hors ligne, ce qui leur permettra d'entrer dans l'installation. Les enfants attaquants sont choisis pour détruire la centrale électrique, tandis que Lorna, Marcos et Esme infiltreront Trask Industries. Pendant ce temps, l'agent Turner se méfie du fait que des mutants peuvent attaquer l'installation à tout moment. Il augmente les mesures de sécurité et ordonne à ses subordonnés de revoir les protocoles de sécurité. Alors que les mutants se rassemblent à l'extérieur de Trace Industries, se préparant à infiltrer, Esme laisse tomber accidentellement une boîte de détonateurs. Mais Lorna la sauve rapidement en utilisant ses pouvoirs. Lorna dit à Esme que cette mission n'est pas une aventure spécialement pour les nouveaux arrivants. Pendant qu'Esme lit dans les pensées de Lorna et découvre son passé, y compris être capturé par la police lors d'une mission de sauvetage pour un mutant. Comprenant le point émotionnel de Lorna, Esme révèle que la douleur d'avoir sa famille piégée à l'intérieur est une force motrice de sa présence. Mais il devient évident qu'Esme a des intentions différentes des autres malgré cela. Lorna semble impressionnée par la réponse d'Esme à la centrale électrique. Andy, Lorraine et Sonia entrent par un portail créé par Clarisse. Ils sont guidés par Reed et Kathleen, qui étaient stationnés dans une camionnette à l'extérieur et surveillant via des caméras de sécurité à l'intérieur. Ils rencontrent un agent de sécurité que Sonia manipule, se débarrassant de son badge et de son arme avant de partir sans alerter personne. Cependant, les services sentinelles prennent conscience du plan du mutant, et l'agent Turner ordonne des contrôles de sécurité confirmant ses soupçons d'une attaque sur la sous-station. Ils convergent vers la sous-station, resserrant leur emprise sur les mutants à l'intérieur. Kathleen prévient l'équipe doit battre en retraite, mais Clarisse a du mal à ouvrir un portail en raison de la configuration complexe du bâtiment. Un robot des services sentinelles attaque Clarisse et l'appréhende, ce qui incite les autres à fuir, la laissant derrière dans le chaos. Sonia est également capturée tout en protégeant les enfants attaquants Andy et Lorraine sont maintenant laissés seuls. Ils ne peuvent même pas se connecter à leurs parents, car la communication est interrompue par les services sentinelles. Ils finissent par courir dans le sous-sol et, après cela, ils ne trouvent aucune issue, alors ils tentent d'utiliser leur pouvoir pour s'échapper. Ils joignent leurs mains et démarrent le processus de cette énergie extrême circulant à travers leur corps. Mais Andy rompt brusquement le contact, réalisant que leur pouvoir pourrait mettre fin à des vies innocentes piégées dans le bâtiment. Alors que les services sentinelles arrivent et les capturent, tous les deux. Les mutants prêts à attaquer l'industrie Trace arrêtent leur mission en apprenant que leurs coéquipiers ont été capturés par Sentinel Services. Esme est mécontente de l'arrêt de la mission et veut désespérément continuer l'opération quelles que soient les circonstances. Cependant, ils sont retournés au quartier général souterrain sans l'écouter maintenant. Les enfants des attaquants sont des Trace Industries. Ils sont amenés devant le Dr Campbell, qui a déclaré qu'il attendait ce moment. Il les équipe de combinaisons spéciales pour surveiller leur niveau d'énergie mutant, avant de les envoyer dans un bunker construit à partir d'un alliage indestructible, dont le bunker est équipé de divers types de biocapteurs. Le médecin veut voir le pouvoir combiné qu'Andy et Lorraine ont hérité de leurs arrière-grands-parents. Il leur demande de démontrer ce pouvoir. Mais les enfants attaquants refusent de lui obéir. En réponse, le médecin ramène Sonia et Clarisse sur les lieux et exige de montrer leur pouvoir. Mais Sonia exhorte les enfants à ne pas s'y conformer. Le médecin se met en colère et tire sur Sonia dans la poitrine. Elle meurt sous leurs yeux sur le coup. Maintenant, le médecin menace de tuer Clarisse aussi à moins que les enfants ne démontrent leur pouvoir face à. N'ayant pas le choix, ils acceptent à contre-cœur et joignent leurs mains. Ils libèrent leur puissance maximale dans le bunker jusqu'à ce que tous les biomètres atteignent leurs limites. Leurs ordinateurs sont détruits et le conteneur indestructible est maintenant déformé à cause de leur pouvoir. Le médecin active alors leur collier pour empêcher une utilisation ultérieure de leur pouvoir. Malgré cela, le médecin est très impressionné par les capacités des enfants. Son subordonné l'informe qu'ils ont réussi à extraire l'acide aminé permettant aux enfants attaquants de combiner leurs pouvoirs. Le médecin lui demande de préparer un rapport pour tirer parti de cette découverte pour quelque chose. De manière significative, nous voyons Reed convaincre Turner d'enquêter sur les industries Trace pour leurs expériences illégales sur les mutants dès son arrivée là-bas pour enquête. Turner découvre la mort de Sonia dans les industries Trace. Par conséquent, il décide de ramener tous les mutants à la prison, mais alors qu'ils sont sur le point de sortir de la prison. Les industries Trace gâtent d'autres mutants de l'Underground, mais Esme trahit l'Underground et lance une attaque sur le convoi à elle seule en utilisant ses pouvoirs. Elle désactive les colliers de tous les mutants et manipule les officiers pour qu'ils se tirent dessus, les uns sur les autres, les éliminant un par un.
Il est révélé qu'Esme a 2 sœurs jumelles identiques dans le convoi. Ces actions visaient à les libérer des industries traces, maintenant que tous les mutants sont libres et ont atteint le quartier général souterrain. La véritable identité d'Esme et de ses sœurs, les sœurs de glace, devient claire pour tout le monde. Elles se révèlent être des individus riches et influents, l'une d'entre elles étant même impliquée dans la campagne d'un sénateur. Pendant ce temps, les sœurs Frost retournent au quartier général clandestin et demandent l'aide d'autres mutants pour démanteler entièrement le programme Hound. Cependant, cette fois, les gens du quartier général sont divisés dans leurs opinions. Certaines souhaitent rejoindre les sœurs de glace et aborder le problème à leur manière, tandis que d'autres préfèrent poursuivre leur propre méthode. Les sœurs de glace leur donnent le temps de décider et de quitter le quartier général. Au milieu du chaos, la famille des grévistes décide de quitter le quartier général clandestin pour le Mexique. Alors qu'ils sont à Fairburn, Sentinel Services lance une attaque sur les lieux. Cette fois, ils déploient une machine capable de combiner les pouvoirs de leurs actifs mutants fabriqués à l'aide de l'acide aminé de l'attaquant. En conséquence, l'attaque est particulièrement brutale et Andy subit des blessures dues à l'attaque. Les grévistes contactent Johnny et d'autres mutants pour obtenir de l'aide et après un certain temps, ils arrivent pour extraire la famille des grévistes de la situation dangereuse. Cependant, avec des officiers dispersés dans les bois, il n'y a pas de chemin clair vers la sécurité. C'est alors que les sœurs Foster viennent à leur aide, les sauvant des services sentinelles en influençant l'état mental des gardes présents. Malgré leurs réserves à l'égard des sœurs Foster, la famille des attaquants et les mutants n'ont d'autre choix que de les accompagner pour leur propre sécurité. Maintenant, la famille des grévistes est de retour au quartier général souterrain, où les mutants concluent un accord pour collaborer avec les sœurs de Gel afin de démanteler le programme Hound. Lorna semble profondément impressionnée par les sœurs de Gel pendant les négociations. La scène se déplace vers un événement où le Dr Campbell persuade un sénateur déjà anti-mutant de proposer une législation. Utilisant leur nouvelle invention contre les mutants, il prévoit d'employer des chiens augmentés de pouvoir composé pour attaquer les mutants. Il a l'intention d'utiliser la recherche sur les auto-attaquants pour supprimer l'ex-gène chez les mutants. Le sénateur prononce un discours enflammé contre les mutants lors de cet événement, mentionnant qu'il faut s'attaquer aux mutants par la force. Cette fois, il reçoit de grands applaudissements du public, car ils sont tous unis par leur haine des mutants. Lorna et ses alliés, accompagnés des sœurs de glace, assistent également à l'événement pour appréhender le Dr Campbell. Clarisse, Johnny et Marcos atteignent l'intérieur du bâtiment via un portail qu'ils engagent. Avec les gardes du Dr Campbell, et les éliminent, mais le Dr Campbell se cache derrière les enfants pour se protéger lui-même, puis s'enfuit dans un ascenseur en pointant une arme sur un enfant. Par la suite, d'autres gardes arrivent et ouvrent le feu. Johnny se précipite vers Clarisse pour la protéger en lui fournissant du C à leur sortie. Le bâtiment sans le Dr Campbell, les sœurs Frost expriment leur colère contre elle pour avoir échoué à la mission. Elles montent hâtivement dans leur voiture et commencent à conduire, mais les services sentinelles commencent à les suivre alors qu'elles sont poursuivies par 2 voitures. Lorna sort de leur véhicule et brise sans effort un énorme poteau, qu'elle met ensuite sur la route pour bloquer le chemin de l'officier, démontrant son immense pouvoir, tandis que l'agent Turner utilise des mutants aux capacités combinées pour localiser le quartier général souterrain, qu'il a lancé une attaque contre. Il s'agit d'une attaque contre le quartier général avec une équipe, mais les mutants à l'intérieur, sous la direction de l'attaquant. La famille est bien préparée. Ils ont évacué les enfants dans une camionnette avec un mutant capable de devenir invisible et ont bloqué les points d'entrée avec de gros blocs de ciment. Une équipe sous le commandement de Caitlin tente de percer le mur du fond du vestiaire. Ils utilisent le pouvoir de briser pour affaiblir le mur. Puis un mutant musclé donne un coup puissant pour percer le mur. Ils travaillent ensemble pour dégager les pierres lentement, créant ainsi une voie d'évacuation. Parallèlement, une autre équipe engage les soldats à la porte d'entrée, gagnant du temps pour l'évacuation. Puis, l'agent Turner utilise le pouvoir combiné de 2 mutants pour démanteler la résistance lors de leur entrée dans le bâtiment. Mais à ce moment-là, tous les mutants à l'intérieur du bâtiment ont réussi à s'échapper par la route secondaire, sentant l'urgence que les enfants attaquants persuadent leurs parents de les laisser seuls, qu'ils ont l'intention de détruire le bâtiment entier avec leur pouvoir combiné, pour s'assurer qu'il n'y a aucune preuve laissée derrière, pour que les services sentinelles enquêtent. Reed et Caitlin acceptent leur plan et quittent le bâtiment sans eux. Pendant ce temps, les actifs mutants entrent dans le bâtiment et commencent à le déchirer, mais les enfants attaquants ont déjà joint leurs mains et ont initié la démonstration de leur pouvoir. Une énorme quantité d'énergie sort du bâtiment en voyant cela. Turner ordonne à ses soldats de battre en retraite rapidement. La structure entière est détruite en quelques instants alors que les enfants attaquants libèrent tout leur potentiel. De l'autre côté, le Dr Campbell persuade le sénateur de se rendre immédiatement à Washington, D.C. et de faire avancer la législation en citant la récente attaque des mutants lors de l'événement.
Pendant ce temps, les sœurs de gel réussissent à convaincre Lorna d'éliminer tout le groupe en route vers DC, y compris le sénateur conscient que ses collègues membres de l'équipe n'accepteraient pas ce plan. Lorna accompagne seule les sœurs de froid à l'aéroport, quand Marcos, Johnny et Clarisse arrivent pour intervenir. Lorna les bloque en mettant une clôture sur leur chemin, ses pouvoirs ont été considérablement amplifiés par son bébé dans son ventre, et aussi son comportement a beaucoup changé. Les sœurs de Frost ont déjà quitté la scène. Marcos continue de raisonner Lorna en l'avertissant des conséquences et de la façon dont cela rendra les choses plus difficiles pour les mutants. Cependant, Lorna reste résolue et déterminée à ce que les mutants ne se cachent plus. Elle dit que nous nous battrons pour nos droits à partir de maintenant. Alors que l'avion transportant le sénateur, le docteur Campbell et d'autres personnes décollent, Lorna le déchire avec ses pouvoirs, entraînant leur mort immédiate. Dans la scène finale, tous les mutants se rassemblent au même endroit pour discuter de leur avenir. Soudain, Lorna arrive avec les Sœurs de Glace, annonçant son intention de faire revivre le club, Hellfire et invitant ceux qui souhaitent la rejoindre. Elle propose de construire un nouveau monde et affirme qu'ils doivent utiliser la force cette fois, affirmant que les mutants souterrains sont en train de mourir. Elle les exhorte à se battre pour eux-mêmes. Certains mutants sont influencés par sa position et changent de camp. Même Andy, malgré les objections de sa famille, les laisse rejoindre Lorna, malgré les tentatives de son père pour l'arrêter. Il refuse d'écouter et se comporte mal. Lorraine essaie également d'intervenir, mais ne parvient finalement pas à le dissuader. Lorna l'emmène avec elle avec d'autres mutants et quitte les lieux. À très bientôt pour une autre vidéo sur Mystère récapitulé.